Bonjour Philippe Delair. Bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour Pascal. On va parler de vos ouvrages. Je vais vous donner un tout petit peu le programme. On va parler de vos ouvrages. Je vais vous demander, Philippe Delair, puisque vous êtes avec nous et qu'il y aura des rendez-vous sur la collection Le Bout des mots, on a déjà eu un premier rendez-vous, même 2 rendez-vous. Il y en aura un autre le mois prochain et qu'il va y avoir donc une petite série ici à la FNAC Montparnasse sur Le Bout des mots, de nous raconter la genèse de cette collection. Et ensuite, on va vous parler de ces 2 livres qui sont totalement différents, mais qu'on peut tout de même mettre en parallèle. Alors déjà, la genèse de cette collection. En fait, oui, donc Marie-Laura m'avait proposé d'animer une collection, et puis ça m'a plu, parce que bon, voilà, c'est vrai que il y avait bon, un côté, le fait d'avoir eu un rapport avec le langage, et puis c'est vrai, plutôt avec une façon de dire les choses parfois un petit peu, bon, un peu positive aussi, même si on peut trouver aussi ce que j'écris assez mélancolique parfois. Et donc, c'était le départ d'une collection qui fonctionne depuis maintenant près de 5 ans, donc qui a une 50aine de titres, qui, pour une collection de poche, a quand même un bon tiers d'inédits, je crois, hein, donc ce qui est quand même beaucoup pour une collection de poche. Et donc, parmi ces inédits, il y a ce livre donc, de Laurence de Villers, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que j'en ai fait la préface aussi, ce qui prouve que vraiment je me suis investi dans l'élan donné à ce livre, puisque en fait c'était un petit peu, a priori je pense que le projet c'était quand même de mettre en relation dans ce livre Bref de philo des phrases de la vie, alors pas forcément des phrases de la vie d'aujourd'hui, mais en tout cas des phrases que l'on entend, des phrases de la vie de tous les jours, qui peuvent être des phrases d'aujourd'hui, comme parce que je vaux bien, ou il n'y a pas de souci, mais qui peuvent être aussi des phrases en général, voilà, qui sont moins datées, hein, et de mettre en parallèle ces phrases, et puis ce qu'aurait pu en dire ou ce qu'aurait pu en penser des grands philosophes. Nietzsche, Hegel, Aristote. Nietzsche, Hegel, Aristote et compagnie. Et ce qui est quand même assez sympa, parce que c'est vrai que, bon, voilà, c'est un peu une gageure a priori, et en fait, oui, on se rend compte que déjà, tous ces philosophes, ils ont parlé de toutes ces situations qui nous paraissent contemporaines, en fait, et qui sont éternelles. Et alors, le troisième élément qu'il y a dans ce livre, et qui pour moi est le plus important, c'est qu'il y a beaucoup aussi de Laurence de Villers elle-même. C'est-à-dire une philosophe, bon, mais aussi, surtout, je dirais, une moraliste. C'est-à-dire qu'en fait, elle regarde aussi ces phrases, et alors que déjà faire le parallèle entre les philosophes en question et les phrases contemporaines, c'est déjà un exercice un petit peu difficile, et puis plutôt sympa a priori, mais surtout, elle y glisse énormément de ses idées sur la vie, sur les gens, et qui sont d'ailleurs des idées souvent assez caustiques, un peu sévères en fait. Un peu sévères, oui. Un peu sévères, et souvent amusantes aussi, et en cela c'est vrai que ça se rapproche un petit peu du livre que j'avais fait, donc, qui s'appelle Ma grand-mère avait les mêmes, qui était donc un livre aussi basé sur des phrases. Alors c'est peut-être ça qui nous rapproche d'abord, c'est l'unité donc voilà, lexicale. Ce sont pas des livres sur les mots, en l'occurrence, sur des phrases. Sur des phrases. Alors vous, c'était des phrases entendues dans un bistrot, dans la rue, du côté de chez vous. On a le sentiment qu'elles sont très normandes. Oui, il y en a 2 ou 3 qui sont normandes. Oui, 2 ou 3. Mais bon, c'est des phrases. Alors en ce moment, il y a beaucoup de livres sur des types de langage complètement contemporains, et bon, avec souvent des reproches là-dessus, en disant que bon, ça c'était. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas le au jour d'aujourd'hui. Voilà, en fait, on n'a pas voulu, je pense, ni Philippe ni moi n'avons voulu faire une sorte de police du langage, c'est-à-dire d'épingler des expressions qui viendraient ou du journalisme ou de la rue et qui seraient incorrectes. L'idée, on n'a vraiment pas voulu jouer aux policiers de la langue. L'idée, c'était de les prendre telles qu'elles étaient, pas forcément comme des tics de langage ou des expressions en vogue ou à la mode, mais d'essayer de leur donner une profondeur. Alors, il me semble que Philippe a tout le talent, à partir de ces phrases, de donner une profondeur de chant. C'est-à-dire que d'emblée, avec lui, on voit une scène, on voit un drame se jouer, il y a une histoire. Une histoire. Et moi, le chant que j'ai essayé de donner, c'est ces phrases toutes simples, parfois un peu agaçantes, comme pas de soucis, ou des phrases qu'on répète comme ça quand on est un peu à court d'idées, comme l'espoir fait vivre, etc. Essayer de voir comment finalement on fait de la philosophie sans le savoir. Moi, c'est né aussi de mon éditrice, donc Marie, qui me disait très souvent, parce que je suis une grande défaitiste et je le revendique,
On n'arrive à rien dans la vie mène à rien de toute façon, voilà. Et je lui disais très souvent, mais non, ça sert à rien, etc. Elle me dit, quand on veut, on peut. Marie Leroy est ici présente. Et je lui ai dit, mais non, ça, Épictète, dès le 1er siècle, disait que ça marchait pas, etc. Et puis je lui fais mon petit laïus sur Épictète, donc un stoïcien qui... En fait, je pense que l'expression vient de là, vient d'Épictète, qui disait, il suffit de vouloir et la chose est faite. Et puis elle me dit, t'en as d'autres comme ça? Je lui dis non, jamais réfléchi. Je lui dis non, mais c'est comme l'espoir fait vivre, c'est pas vrai, non, non, non. Et puis elle m'a dit écris-le, et voilà, et je suis arrivée à en avoir plusieurs. Donc c'est né comme ça, c'est vraiment à partir de phrases que vous dites, que je dis aussi, ça m'arrive. Oui. On le dit quand on est comme à court d'idées ou de langage. Et puis moi, ce que j'ai trouvé très sympa aussi, c'est que dans le livre de Laurence, il y a aussi des scrupules syntaxiques très, très, très infimes, très, très, pour le coup, presque minimalistes. Et je veux encore citer un exemple qui est assez parlant. C'est par exemple le texte qui est très court, donc je peux peut-être le lire, tout à fait, qui est « C'est de ma faute ». Et que je trouve vraiment... je suis désolé, on ne se connaît pas beaucoup, donc je peux me permettre de dire que je le trouve très intelligent. Donc c'est de ma faute. Certaines erreurs de grammaire sont aussi des fautes morales. On lit et on entend presque partout l'expression « c'est de ma faute ». Or, on devrait dire « c'est ma faute ». Le « de » est grammaticalement de trop. Plus qu'un simple dérapage dans la syntaxe, il s'agit d'un contresens moral. Car en ajoutant ce « de », on met à distance le manquement et l'inconduite, comme si ce n'était qu'un accident dont on n'était pas personnellement responsable. On accepte une part de faute, comme on reprend un peu de pudding. On introduit un article partitif, de ma faute, alors qu'on devrait utiliser un possessif, ma faute. La faute est mienne. Elle n'est pas seulement quelque chose à quoi je collabore, elle m'appartient pleinement. Mon devoir, dont la grammaire doit rendre compte, est de l'endosser. C'est ma faute. L'erreur de syntaxe trahit la lâcheté morale. Ce ne sont pas les faits, mais les mots qui accusent. À la vitesse où se répand cette infidélité à la grammaire, on finira par ne plus trouver de coupables dans les prétoires. On a tout, Merci, Philippe. On a tout dans votre univers, Laurence. On vous avoue ce que vous disiez avec... voilà, on sent votre avis. Hein. Mon éducation sévère. Vous êtes totalement présente et c'est vrai qu'il y a ce travail, là en l'occurrence sur la grammaire. Oui, tout à fait. Bon, je trouve ça, c'est quand même subtil. Oui. Donc, voilà. Et en même temps, voilà, c'est assez étonnant. Vous vous étiez posé cette question sur le « c'est de ma faute » ? Non, parce que on en parlait il y a une demi-heure, les hommes sont lâches, donc ils ne se posent pas la question de savoir. Et en général, ils disent plutôt c'est de ma faute que c'est ma faute. Et ils pensent plutôt c'est de ma faute que c'est ma faute. C'est ça la philosophie. J'ajouterai une chute et je dirais, comme dit Philippe Delerme, les hommes sont lâches. Voilà.